Et voilà. 15 ans. Vous venez de voir, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, 160 kilomètres dans les Appalaches du Québec. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez vu en 15 minutes 15 ans d'adaptation neuromusculaire, articulaire et mentale à la course. Et ça, c'est, je vous dirais, de façon plus professionnelle. Euh, à partir de mes 20 ans, j'ai commencé à courir plus sérieusement. Là. Donc, faites les additions, ça vous donne l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais donc c'est ça. Vous avez vu ce qui est possible de faire pour un corps humain. Donc avoir été approvisionné là, par une équipe, là, comme ça m'arrive souvent là, au mois de juin, j'aurais pu faire ça là, cette run-là, même dans les mêmes conditions, là, froid, humide, quelque chose entre 20 et 24 heures. Là, ça aurait pu être fort faisable, là, assez facilement. Là. Donc, les gens... les gens savent pas, mais pourquoi que je fais ça, c'est la raison est même pas métaphysique ou quoi que ce soit, ça fait partie de moi. À l'âge de 3 ans, on m'a trouvé à 3 kilomètres de chez nous, là, puis on m'a ramené de force parce que moi je serais resté. Puis après, à l'âge de 9 ans, on m'a retrouvé 3 jours, après avoir passé 3 jours tout seul dans le bois, là, on m'a retrouvé en hélicoptère, puis encore là, on m'a ramené de force. Donc, non, c'est ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc, pour moi, courir, c'est essentiel. Ça a toujours fait partie de moi, ça fera toujours partie de moi. J'ai pris la décision de mettre de côté les ultra-distances pour cet hiver, de me consacrer à ma famille en premier, puis à l'entreprise que certains d'entre vous connaissent, là, à la fruiterie mobile. Donc, ça devient de plus en plus sérieux. Au début, ce qui était une source d'approvisionnement de glucides, de bons sucres pour moi, je pense que c'est devenu une source d'approvisionnement pour beaucoup de gens. Puis, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça compte aussi pour d'autres personnes, que ça devient important pour d'autres personnes parce que ça reste le mode alimentaire. Les plantes, c'est la manière de s'alimenter pour l'être humain. Là. On nous le cache. Moi-même, j'ai été obnubilé dans le voile que notre civilisation met sur la vérité. Mais le fait est qu'un être humain fonctionne beaucoup mieux, à ses pleines possibilités quand il est nourri, quand son corps est nourri de plantes. Donc, pour ces raisons-là, ben, j'ai décidé de devenir beaucoup plus sérieux à ce niveau-là là, de la distribution. Là, des fruits de mère nature. Alors, donc, je vais mettre ça un peu de côté, puis me consacrer aussi beaucoup plus sur, je vous dirais, mon état politique, ma pensée politico-philosophique par rapport à ce qui est en train de se dérouler en ce moment là, dans le monde. Puis pas juste dans le monde, hein, on le voit, ça vient jusqu'ici aujourd'hui. Hein, il y a des cerveaux mal nourris. Qui sont influencés facilement. Hein. C'est toujours comme ça. Prends quelqu'un qui se nourrit mal, prends-les surtout à 3 heures de l'après-midi, puis tu peux y faire à peu près, tu peux y faire n'importe quoi, là, du moment que tu as un peu d'autorité sur cette personne-là. Il y a des choses horribles qui peuvent se passer, là, comme on a pu voir à Ottawa. Puis, écoutez, absolument, je cautionne pas ça, mais d'un autre côté, l'élite oligarchique qui nous dirige a vraiment tout fait pour que ça l'advienne. Donc, quand on sait que c'est des Israéliens qui ont armé l'État islamique, ben, à partir de ce moment-là, on comprend c'est quoi le jeu qui se passe. Là, okay? Donc, c'est sûr et certain que ces personnes-là qui ont des armes à vendre, hein, ça tourne toujours autour de ça, ben, ils veulent les vendre. Hein, puis pour les vendre, il faut qu'il y ait la guerre. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, ils voudraient emmener tout le monde dans cette dynamique-là commerciale, marchande, pour finalement marchander tout. On marchandise la paix, on marchandise les ventes de femmes, on marchandise les enfants. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'aime pas utiliser les métaphores religieuses, là, mais c'est vraiment les marchands dans le temple. Là. C'est carrément ça dans le temple de la femme. Aujourd'hui, c'est ça, c'est les marchands. Puis, et puis, il n'y a pas de Jésus pour leur dire « Allez-vous-en!
Fait que, fait que faut dealer avec ça. Puis je pense que la meilleure façon de travailler avec ça, ben, c'est de travailler à nourrir les cerveaux comme il faut. Hein, parce qu'un cerveau bien nourri, c'est un cerveau qui pense bien, c'est un cerveau qui peut avoir la capacité de réfléchir puis de prendre un certain recul par rapport aux événements. Donc ça va être ma mission pour cet hiver, je crois. Je vais beaucoup, beaucoup plus me concentrer là-dessus, moins sur la course. Mais je vous dirais, c'est ça. Donc la première raison, c'est vraiment pour moi. C'est pour ça que j'ai couru 160 km dans les Appalaches estriennes. C'est par besoin physiologique qui découle d'un besoin mental pour moi. Là, c'est vraiment un moment donné, si je fais pas des choses comme ça, le mental suit pas. Là. Un moment donné, j'ai la dépression, puis je vois toujours le côté gris de la chose, etc., etc. Puis m'amener à m'accomplir comme ça, c'est comme si j'existais vraiment. Même si, bon, j'existe pas mal toujours, mais à ce moment-là, dans des périodes comme ça, le souvenir de ça, hein, c'est la réminiscence, c'est quelque chose de puissant, ça. Donc, se souvenir de ces étapes-là sur une certaine période, tu sais, moi, j'ai remarqué que dans le monde idéal, où est-ce que quand j'avais le temps dans ma jeune vingtaine, là, aux 6 mois, quand je pouvais faire une expérience comme ça, c'est ce qui m'amenait beaucoup de paix intérieure. Donc aujourd'hui, avec les enfants, la famille, c'est moins évident, mais ça reste toujours aussi puissant comme expérience. Puis ça m'a amené encore cette année à me dépasser au niveau psychologique, au niveau de la pensée, au niveau de certains blocages. Donc, non, je suis vraiment très, très, très content. Mais la deuxième grande raison de courir ces distances-là, c'est que ça m'amène à occuper le territoire. Donc, ça peut avoir l'air vraiment abstrait comme notion, mais je crois qu'on est rendu justement aujourd'hui dans ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique. Là. C'est le nerf de la guerre, c'est l'occupation du territoire. Puis au Québec, en fait, il reste 3 places dans le monde où est-ce que le territoire est plus ou moins occupé. Donc, on a les régions arides de l'Australie, plus ou moins plaisant de vivre là. Les régions de la Sibérie, plus ou moins aussi plaisant de vivre là. Puis le Québec. Puis le reste du Canada. Mais si on se concentre sur notre pays, le Québec, c'est un énorme territoire, c'est un vaste bassin où est-ce que les infrastructures de transport puis l'approvisionnement en énergie est presque établi de manière permanente dans plusieurs endroits, dans plusieurs régions très éloignées. C'est très possible d'avoir de l'électricité à l'année, de pouvoir se nourrir à l'année. Donc, ça devient le bassin, selon moi, au niveau mondial, où il y a de la place. C'est le territoire où il y a de la place pour des réfugiés climatiques, de l'exploitation outrancière, usurière, par les oligarchies monopolistiques mondiales. Donc, de ne pas occuper le territoire comme on le fait, hein, on se cantonne dans des villes concentrées. Hein, Montréal, c'est 3... je ne sais pas exactement le chiffre, mais ils sont à au moins 3 millions paqués sur une île que je suis capable de faire le tour en moins de 12 heures. Là, je veux dire, c'est ridicule là, de ramasser autant de monde dans aussi peu d'espace. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun respect pour personne, pour les êtres humains, pour la nature, pour ne serait-ce que tous les fondements de la République. Je veux dire, ça n'a aucun respect pour l'économie, aucun respect pour les lois, parce que nécessairement, de ramasser plein de monde comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les gens vont vouloir s'arracher les cheveux de la tête les uns les autres, là, à différents niveaux. Puis où se passent toujours les plus grandes tueries, puis les choses les plus affreuses, c'est toujours dans des endroits où les densités de population sont vraiment très, très, très concentrées. Donc c'est ça. Un des objectifs que je maintiens en faisant de la course comme ça à chaque semaine, hein, parce qu'on n'arrive pas, bonjour, je m'appelle Alexandre, je vais courir 160 km. Là. Non, c'est un entraînement à chaque jour, c'est un entraînement qui va être modulé dans l'année, etc. Donc, il y a des méthodologies d'entraînement, je ne rentrerai pas là-dedans, mais qui font en sorte que d'une certaine... veut pas, avec cette discipline-là qui est l'ultra-endurance, on est amené à occuper le territoire. Donc, moi, j'ai vu, par exemple, quand ils ont
quand que le Mont Offord a acheté les terres en s'en allant vers Kingsbury, là, de la 220 à la 222, puis outre cela, de la 222 jusqu'à Kingsbury. Quand ils ont acheté ça, là, les propriétaires, ils ont tout vidé. J'ai vu des carcasses d'animaux, j'ai vu des coupes à blanc. Donc là, on voit, en occupant le territoire, on voit ce qui se passe, puis on peut avoir un recul, puis une pensée politique par rapport à ce qui se passe. Parce que ce qui nous est amené dans les médias, c'est rien, là, c'est de la propagande. Je veux dire, là, les communistes étaient probablement moins propagandistes dans les années 50 que ce qu'aujourd'hui on est amené à subir dans le système médiatique dans lequel on vit. Fait que pour moi, les communistes c'était pas les meilleurs, là, on s'entend, mais ils étaient déjà moins pires que ce qu'on vit aujourd'hui, là, avec les histoires de Star Academy et compagnie. Là, j'en ai perdu bien des bouts depuis longtemps, là, mais je sais que c'est rendu pire que jamais. Là. Donc, ce qui nous est amené comme information à ce niveau-là, c'est du mensonge. C'est toujours du mensonge. Donc, pour être sûr de la vérité, ben, la seule et unique manière, c'est de se rendre sur place soi-même, puis de se faire une tête. Donc, en occupant le territoire, on a une possibilité d'émettre une opinion. Autrement, on jase, on se dispute. Autrement, on fait rien d'autre que du blabla. Donc, c'est ça. Puis, mon message aujourd'hui à tout le monde, c'est d'occuper le territoire. Honnêtement, là, je pense que d'ici une dizaine d'années, s'il n'y a pas un mouvement de masse, surtout des jeunes, parce que les vieux comme moi, là, avec des familles et des enfants, là, je suis désolé, mais d'ici ça sera pas avant une dizaine d'années que moi je vais aller occuper le territoire, puis je vais le faire d'une manière qui est selon moi la bonne façon, mais il y a des centaines de façons d'occuper le territoire, là. On peut y aller comme nos ancêtres sont allés en Abitibi, hein, coloniser à la dure avec des pioches, puis des pelles, puis manger des carottes, des patates à l'année, ça se fait. Quelqu'un qui est fort, hein, ici, puis là, avec une famille qui est, comment je pourrais dire, qui est déjà minimaliste, là, ou même pas d'enfants, ben c'est faisable. Il y a moyen de se rendre dans les territoires, puis de défricher un minimum, de vivre la chasse, la pêche. Pas que je veux faire la promotion des animaux morts, de manger des animaux morts, mais c'est une manière de se nourrir quand il n'y a rien d'autre. Là, hein? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Le jour où est-ce qu'il n'y aura plus de système de distribution tel qu'on connaît aujourd'hui de fruits et légumes, je vais être le premier à me gossouiller un arc puis à aller chasser. Là. Je veux dire, je suis pas imbécile, je vais pas crever de faim. Là. Fait que non, c'est une méthode, c'est une manière de s'en sortir. Mais pour ça, il faut être fort. Fait que moi, j'invite tous ceux qui pensent qu'ils ont la force, hein, j'en vois plein des petits cahiers dans la ville là, qui pensent qu'ils sont bien forts avec le gros char puis qui font des shows de boucan. Là. Ben, ces gars-là, je serais bien curieux, puis ces filles-là, je serais bien curieux de les mettre en milieu forestier, voir comment ils se débrouilleraient. Mais ceux qui vraiment pensent qu'ils ont la force, ben, puis qui ont la possibilité, hein, pas d'enfants, qui ont pas nécessairement d'avenir ou un avenir plus ou moins radieux dans notre civilisation, ben allez-y, allez occuper le territoire. Organisez-vous. Qu'est-ce que ça te prend pour une année? Hein? Je vous invite à lire Henri-David Thoreau, L'étang Walden. Ce gars-là, là, il a vécu 1 an avec quelque chose comme 10 piastres d'aujourd'hui. Fait que c'est faisable. Okay? Il n'y a rien qui fait que « Oh, mais non, je vais mourir! » Non, non, ça se fait. Les Amérindiens l'ont fait pendant des dizaines de milliers d'années. Là. Fait qu'il faut arrêter de couiner comme des petites tantouses. Là. On va dire les vraies choses. Là. Puis il faut le faire. Fait que moi, je prévois le faire d'ici une dizaine d'années. J'ai une femme, j'ai des enfants. Chacun a ses petites excuses pour reporter la chose. Là. Mais je vous le dis, d'ici une dizaine d'années, là, si nous, on n'occupe pas le territoire, d'autres personnes vont occuper le territoire à notre place. Et ces personnes-là, pas nécessairement les personnes qui vont occuper le territoire, mais les personnes qui vont décider des mouvements de masse des populations, ces personnes-là vont imposer également leurs valeurs. Et c'est là qu'on touche au nerf de la guerre. Puis je vais finir avec ça, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a plus de valeurs. Hein? C'est les valeurs pour tous. C'est les valeurs de tout le monde. Donc finalement, c'est les valeurs pour personne. Fait que ça, vous allez probablement en entendre souvent cette année. Ça va être mon cheval de bataille, les valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous, au Québec, comme valeur? Hein? Qu'est-ce qu'on veut bâtir? C'est pas une question de rejeter, c'est une question d'aller vers une vie paisible. Moi, c'est tout ce que je demande, je veux dire. J'en veux plus, moi, des gars avec des guns là, qui rentrent dans une garderie puis qui tuent tous les enfants. Là. Ça marche pas, ça. Là. Ça, c'est le symptôme d'une cause qui ne fonctionne pas. Donc, il faut arrêter de se masquer puis il faut agir.
Donc, c'est la réconciliation nationale aujourd'hui.